Salam la famille, c'est Cronieux de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Vous savez, toute l'année quand je parle des matchs du Maroc, je suis hyper exigeant. Je suis exigeant au niveau des résultats, au niveau de la manière et au niveau de tout en fait. Et si je suis aussi exigeant, c'est tout simplement parce que moi, j'ai ce genre de match en tête. Ce genre de huitième de finale de Coupe d'Afrique. Ou bien des barrages de qualification pour la Coupe du Monde. Moi par exemple, quand je vois le Maroc faire un match amical ou un match de qualification pour la Coupe d'Afrique, etc. La seule chose que j'attends, c'est tout simplement qu'ils montrent le meilleur visage pour pouvoir nous rassurer pour un éventuel huitième de finale. Et si une équipe nationale elle travaille toute l'année et qu'elle met tous les moyens en œuvre pour que les joueurs soient au maximum, c'est justement pour ce genre de match. C'est justement pour ce genre de huitième de finale. Parce que quand t'arrives dans un match à élimination directe, que ce soit en phase finale d'une compétition ou dans un match de barrage, là c'est tout simplement le contraire. C'est tout l'inverse en fait. Là t'attends plus forcément que l'équipe elle te rassure pour le reste de la compétition. La seule chose que t'attends, c'est juste un résultat positif. Et si c'est le cas, si le résultat il est positif, là tant mieux. Là, tu peux pardonner tout ce qui s'est passé pendant ce match. Par contre, si le résultat il est négatif, toi en tant que supporter ou en tant qu'observateur, à ce moment-là, tu seras beaucoup plus dur que d'habitude avec ton équipe, c'est normal. Et c'est comme ça que moi, personnellement, je vois un match à élimination directe. Et si je vous précise tout ça, c'est parce que comme j'ai dit sur Instagram, moi personnellement, depuis que j'ai démarré sur YouTube, c'est la toute première fois que je débriefe une victoire du Maroc dans un match à élimination directe. Et c'est pour ça qu'il faut savoir que si ce match contre le Malawi, ça avait été un match de qualification à la Coupe d'Afrique ou un match amical, mais j'aurais pété un câble en fait. Mais là quand on sait qu'en 18 ans, c'est la première victoire du Maroc dans un match à élimination directe, que c'est la deuxième fois seulement que le Maroc se qualifie à un quart de finale, mais bien sûr qu'on va pas faire la fine bouche, même si c'était que le Malawi en face, même si ce match il était très difficile, même si sur le début du match, on était à la limite du ridicule. Mais moi je prends quand même. Après c'est pas pour autant qu'il faut fermer les yeux sur le négatif et parler que du positif. Non, le but c'est juste de vous dire en fait que globalement dans ce match on peut être que satisfait. Mais attention, je veux quand même vous préciser un truc. C'est que là je suis devant vous, je suis calme, posé, etc. Je parle avec des phrases bien construites. Mais il faut savoir que pendant le match, mais j'étais en haine totale. En fait ce match il se résume à 3 émotions. La première c'est la colère. Quand tu vois que dès le début du match tu viens à peine de t'installer, le thé il a même pas encore eu le temps de chauffer, que tu te prends déjà un but du Malawi en pleine lucarne, mais bien sûr que tu pètes un câble. Quand tu sais que du côté du Malawi il y avait bien un joueur auquel il fallait faire très attention, c'était justement Mango. J'avais beaucoup insisté sur lui dans ma vidéo d'avant-match. De toute façon c'est simple, c'est le seul joueur du Malawi qui a marqué pendant cette CAN. Et malgré ça le mec il a largement eu le temps de prendre le ballon, d'avancer sur plusieurs mètres et de frapper. Et ça sans même qu'il soit réellement mis sous pression. Le mec il avait 3 joueurs marocains en face de lui et il n'y en a pas un qui est vraiment bien sorti pour le cadrer. Ce joueur on sait tous que c'est le plus gros danger du côté du Malawi. Et il a le temps d'armer et de déclencher sa meilleure frappe. Et même Bono, je suis désolé mais on a l'impression qu'il s'y attend vraiment pas en fait. Le mec il est beaucoup trop avancé par rapport à sa ligne. Et s'il a pas arrêté c'est justement à cause de son erreur de placement. Parce que quand il est bien placé sur sa ligne, on sait tous qu'il a arrêté des frappes beaucoup plus difficiles. Et moi personnellement c'est ça qui m'énerve. T'es en 8ème de finale de Coupe d'Afrique. T'as le meilleur joueur de l'équipe adverse qui est en position de frappe. Donc si à ce moment-là tu t'attends pas à recevoir un tir, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? T'es gardien, garde ton but. Garde ton but, je sais pas moi. Non mais après voilà, maintenant c'est passé. Et tant mieux, ça s'est bien terminé. Mais je vous le dis, moi à ce moment-là du match, je devenais fou. C'est pour ça qu'après ça, après ce but encaissé par le Maroc, après je dirais même cette douche froide qu'on a reçue en tant que Marocain, on pouvait pas ne pas éprouver de la colère, c'était impossible. Et ensuite, quand les minutes elles ont commencé à défiler petit à petit, l'émotion qui s'est installée, c'était l'inquiétude. Osez me dire, si vous êtes supporter marocain, et si vous supportez le Maroc depuis des années, osez me dire qu'après ça, vous n'avez pas été inquiet. Bien sûr qu'on commençait à s'inquiéter quand on commençait à voir les attaquants marocains rater les occasions les unes après les autres. Parce qu'encore, quand je parle d'attaquants, je parle d'En-Nesyri, je parle pas d'El Kaabi. Parce qu'encore En-Nesyri, il a raté des choses. Il a raté même des choses très graves. Je dirais même à la limite du ridicule. Par contre, Youssef, sincèrement, on t'aime vraiment bien. On t'aime beaucoup même. Mais s'il te plaît, pour le bien de tout le monde, ne tente plus jamais de ciseaux ou de bicyclette, s'il te plaît. Mais après, par rapport à En-Nesyri, c'est vrai qu'il a raté beaucoup. Mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il a aussi tenté énormément. C'est le joueur marocain avec Boufal qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Et surtout, quand il a été sollicité pour sa qualité première, à savoir son jeu de tête, là il a répondu directement présent. Contrairement par exemple à El Kaabi, qui a absolument rien apporté offensivement malheureusement. Mais après, ce qui faisait que ce sentiment d'inquiétude, il était hyper installé du côté marocain, au-delà du manque de réussite des attaquants, c'était le fait que des valeurs sûres comme Saïs ou Bono, ils étaient vraiment pas dans leur match. On a parlé de la responsabilité de Bono sur le but du Malawi, mais on peut aussi parler de son intervention ratée en deuxième mi-temps sur un centre adverse. Et d'ailleurs sur cette même action, Saïs aussi il a raté son intervention. Donc on voyait vraiment que tous les deux, alors que d'habitude c'est vraiment ceux qui rassurent, là pour le coup ils étaient vraiment pas rassurants. Après je vais pas vous dire que j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu le match de Massina. Lui par contre c'est si j'avais vu qu'il avait fait un bon match que j'aurais commencé à m'inquiéter. Et le pire c'est qu'il a même pas été aussi mauvais que d'habitude en vérité. C'est d'ailleurs son premier match dans cette CAN où il s'est pas fait dribbler. On peut presque allumer une bougie. Par contre balle au pied c'est toujours aussi brouillon. Mais on va dire qu'avec le résultat, allez on va dire ça passe. Mais bon malgré tout comme je vous dis, il a vraiment fallu
fallu attendre le but de Hakimi pour vraiment être rassuré complètement. On voyait vraiment que le Malawi cherchait absolument à gagner du temps et leur but c'était vraiment juste de défendre un maximum et d'aller chercher les prolongations. Quand on voyait qu'en première mi-temps il commençait déjà à tomber toutes les 5 minutes, moi personnellement je me suis dit c'est mauvais signe ça. D'ailleurs pendant un long moment on n'a pas arrêté de voir la civière rentrer pour porter les joueurs du Malawi. Je crois que j'ai plus vu des joueurs du Malawi sur une civière dans ce match que ma femme sur la Malia le jour de mon mariage. Mais bon, après toute cette inquiétude, toute cette colère, toute cette frustration, elle a fait place à une émotion, c'est tout simplement la joie. Et là, on peut remercier Hakimi. Là, on est obligé de parler de son coup franc magistral. Déjà qu'il te met exactement le même contre le Gabon sur le match précédent. Là, on aurait pu se dire peut-être que c'est un coup de chance. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver une fois toutes les lunes. Peut-être que le gardien, il n'était pas prêt, il s'attendait peut-être à ce qu'il centre. Mais quand il arrive à reproduire le même exploit sur 2 matchs consécutifs, là, on peut plus parler de chance, là. Là, c'est clairement que du talent. C'est le talent, c'est tout. Surtout que les 2 coups francs qu'il a mis, c'est vraiment pas des coups francs faciles à mettre pour un droitier. Dans la position où il était, mettre un coup franc du pied droit, c'est quasiment impossible en fait. De toute façon, c'est simple. C'est le premier joueur dans l'histoire de la Coupe d'Afrique à avoir réussi à mettre 2 coups francs dans 2 matchs consécutifs. Et puis de toute façon, des joueurs qui ont réussi à mettre 2 coups francs dans une même canne, il n'y en a pas 36 000. Il y a juste Hakimi pour le coup, et le Camerounais Jérémy Njitap. Et à part ça, personne d'autre l'a fait. Mais après, son match, il se résume pas juste à son coup franc. Même dans le jeu, il a été extraordinaire. Il a été vraiment très bon. C'est le joueur marocain qui a touché le plus de ballons encore une fois. Tous les ballons, ils passaient par lui. Et surtout, il faut rajouter à ça que Hakimi, c'est le joueur qui a tiré le plus de fois avec En-Nesyri. Ils ont tous les deux tiré 5 fois au but, sauf que la différence, c'est qu'En-Nesyri, il a cadré une seule fois, et Hakimi, il a cadré 4 tirs sur 5. Et je vous rappelle quand même que c'est un défenseur, le gars. Sérieusement, quand on voit ça, quand on voit des matchs pareils, on doit juste s'incliner, on doit juste s'asseoir et regarder. On doit juste profiter de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça au Maroc. Et d'ailleurs, moi je vous dis cet après-midi pour aller au travail, ça va être le son des LCK sur Hakimi à fond dans la voiture et personne va me parler. Après, un autre joueur sur qui je voulais parler, c'est Boufal. C'est vrai que je vais pas être aussi dithyrambique sur lui que sur Hakimi, parce qu'on peut pas nier que parfois il avait tendance à en faire un petit peu trop, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de déchets, à tel point où il a perdu la moitié des ballons qu'il a touchés. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il a fait énormément de différence balle au pied. D'ailleurs, sur ce match, Boufal c'est devenu le 2e joueur à avoir réussi le plus de dribbles dans un match de cette Coupe d'Afrique. Donc ça montre bien que malgré le fait qu'il a pas été décisif, il a su être hyper dangereux dans ce match. Mais il faut juste que pour les prochains matchs, en l'occurrence pour les quarts de finale, il doit vraiment apprendre à avoir plus de lucidité dans le dernier geste. Parce que parfois ce manque de lucidité, ou cette tendance à vouloir en faire trop, ça peut vraiment lui gâcher son match. Et je suis persuadé que si ça n'avait pas été le cas, il aurait pu être décisif. Mais bon, en tout cas, on va profiter de cette qualification en quart de finale. On espère surtout que ça va pas s'arrêter là. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.